Balkanisation, deuxième partie. Je ne peux commencer ce message sans faire mention de la récente crise que nous avons eu à constater, nous qui sommes à Kinshasa du moins, sur les voies médiatiques que nous avons vues à Goma et dans certains autres coins de l'est du pays, entre la population et les installations de la MONUSCO. Déjà, nous présentons nos condoléances à toutes les familles qui ont été éprouvées, car pendant que nous sommes au culte ici, il y a des familles maintenant qui pensent à cotiser, qui pensent à payer des billets pour se rendre au lieu de l'enterrement. Ce sont des compatriotes, des Congolais et d'autres même qui ont été agressés. Toutes ces familles qui ont été touchées par des personnes blessées et par un deuil, présentons nos condoléances. Prions que Dieu les console et que Dieu les apaise. Aucune contribution de l'État ne pourra les rendre leurs parents, leurs frères et sœurs. Les statistiques ont dit plus de 15 personnes ont rendu l'âme, ont perdu la vie. Plus de 60 personnes blessées. Rapport qu'on a donné il y a de cela quelques jours. Nous refusons ce genre de violence. Condamnons avec la grande énergie tout ce qui peut emmener à des violences et à des pertes de vies humaines. Nous n'approuvons pas ce qui a été fait, mais nous comprenons. Et en tant que Congolais, j'aimerais dire que nous comprenons ce qui a été fait. Nous n'approuvons pas, mais nous comprenons. Parce que cela est issu d'un ras-le-bol. Tous les Congolais sur le territoire et hors du territoire seront d'accord avec moi ce matin. Nous sommes fatigués de la présence de la mission onusienne sur notre territoire. Nous le disons haut et fort. Et je le dis en tant qu'homme libre, en tant que citoyen congolais. Vous savez, tout a commencé 14 jours après la fête d'indépendance. Le 14 juillet, la première mission est intervenue dans notre pays face à une crise qui a eu juste après la date de l'indépendance. Quelques temps après, cela est devenu ce qu'on appelait la MONUC. Depuis 2010 et jusqu'en 2022. Donc si nous comptons ce temps, et même en amont, 22 ans déjà, il nous semble que nous avons plus des observateurs que des intervenants. Que nous avons plus à voir à faire avec des observateurs que des acteurs. Voilà pourquoi je vous ai dit, cette histoire de prier pour prier, les yeux fermés et ne pas observer ce qui se passe, va continuer à nous rendre esclaves sur notre propre terre. Et cette mission a 1 milliard pratiquement de budget par an. 22 ans, avec des milliers de soldats ici, avec des renseignements, le matériel adéquat. Après l'expérience de plus de 20 ans sur notre territoire, ils devraient savoir de fond en comble ce qui se passe à l'Est et donner à nos armées le pouvoir de nous protéger et même de faire des embuscades aux ennemis. Voilà pourquoi je vous ai dit, le vrai problème du Congolais n'est pas la MONUSCO, n'est pas le Rwanda, n'est pas les Nations Unies, n'est pas aux États-Unis. Le vrai problème, c'est nous-mêmes. Et je bénis Dieu, parce que quand nous prêchons comme ça, même la diaspora est d'accord, même les autres Africains sont d'accord. Le temps est venu de se réveiller et de se prendre nous-mêmes en charge. S'il doit partir, qu'il parte. Mobutu disait en son temps, le Zaïre n'a pas besoin d'aide. Le Zaïre a besoin de partenaires et de coopération. Nous ne sommes plus à cette époque où nous allons toujours dépendre des autres, de la MONUSCO, comme si c'est par eux que la paix est donnée dans ce pays. Le temps est venu, lorsqu'ils vont partir, parce qu'ils doivent partir, que nous puissions nous-mêmes nous lever et protéger les frontières que nous ont laissées nos ancêtres. Nous sommes un pays hospitalier. Mais 22 ans, avec le matériel de renseignement, les équipements militaires, l'expertise à l'Est, ils devraient déjà avoir la cartographie totale de ce qui se passe. Voilà pourquoi nous voulons parler à l'Afrique ce matin. J'aimerais parler aux Congolais ce matin. Cette histoire de babysitting est finie. Nous aimons la Belgique, mais nous ne sommes pas la Belgique. Nous aimons les États-Unis, mais nous ne sommes pas les États-Unis. Nous aimons la Russie, mais nous ne sommes pas la Russie. Nous sommes un pays souverain et indépendant. En 1960, nous avons eu notre indépendance. Et nous sommes la génération qui n'allons pas raconter que l'indépendance, mais nous allons penser indépendant, investir indépendant, travailler indépendant et prospérer indépendant. Plus grave, nous avons quelques visites sur le continent africain de quelques autorités en une période très stratégique. Vous savez que le monde n'est plus celui qu'on avait laissé à cause de Covid-19. Et comme si cela ne suffisait pas, dès que les frontières se sont ouvertes, nous avons appris la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Et comme à l'époque de la guerre froide, où il y a eu deux blocs, les capitalistes avec les États-Unis et le communisme avec la Russie, l'ex-Union soviétique, tous les pays aux alentours devraient choisir leur camp. Et nous avons eu dernièrement le vote pour, contre et les abstentions sur le continent par rapport à ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine. Excusez-nous, nous sommes en Afrique. Nous avons d'autres soucis, nous avons d'autres problèmes. Il est certes vrai que le monde, à cause de la mondialisation, nous vivons en interdépendance. Il y a la crise du blé, la crise du gaz, parce que ce qui impacte la Russie ou l'Ukraine peut nous impacter aussi. Mais j'aimerais dire aux Congolais, tout ce que ces hommes-là ont, nous avons ça ici. Nous n'avons pas ça qu'ici au Congo, mais nous avons ça sur le continent africain. Et maintenant, ces grandes puissances, nous considérons toujours comme des bébés, viennent nous pousser avec nos chefs d'État de choisir nos camps. Et puis, aux États-Unis, les chambres des représentants se sont mis ensemble pour imposer une loi qui va donner des sanctions à tout pays qui n'osera pas aider, soutenir, prendre le camp
de l'OTAN ou des États-Unis. S'il vous plaît, pourquoi le président Macron est ici? Mais le discours est le même. Il y a quelque part pour dénigrer la Russie. Il faut qu'on soit clair. Pour les pays qui n'ont pas pris part à la position des grandes puissances, ils auront des sanctions. Le secrétaire d'État américain sera là au mois d'août. Il passera au Rwanda, il passera, je crois, en Afrique du Sud. Le ministre des Affaires étrangères russe est aussi venu pour la même raison, à Brazza. À Oyo, lui aussi fait sa tournée. Pourquoi ces grandes autorités viennent en moins d'un mois? C'est pour nous convaincre à prendre un camp ou à prendre un autre. Excusez-nous, le président Mandela disait à New York, il disait nous devons être indépendants. Vos ennemis ne sont pas forcément nos ennemis. Il disait ça par rapport à Fidel Castro, par rapport à Kadhafi, par rapport aux autres. Il a dit nous sommes libres d'avoir les alliés que nous voulons. Voilà pourquoi même l'Union africaine, même les rassemblements régionaux et sous-régionaux, nous devons repenser l'Afrique d'une nouvelle dimension. Et là vous ne connaissez même pas ce qui se passe. Qui a raison, qui a tort? Si tu dis nous sommes contre sanctions, 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 sanctions. Nous sommes des enfants, nous sommes des bébés, pas de professeurs d'université. Il n'y a pas d'intellectuels dans ce continent. Il n'y a pas des hommes qui ont fait de grandes études. Il n'y a pas de papas, des mamans. Il n'y a pas de grandes autorités politiques. Voilà pourquoi il nous faut une nouvelle indépendance. Et ces hommes nous sont balkanisés parce qu'ils savent que nous sommes un peuple potentiellement balkanisable. Peut-être que vous êtes chrétien, vous n'allez pas peut-être dire amen. Mais il y a le sang des pères de l'indépendance qui crie pour la libération de ce pays. Oui, il y a le sang de Thomas Sankara. Il y a le sang de ces personnes qui ont rêvé. Leur sang est en train de crier pour l'Afrique. Dans nos histoires de prière, pour la prière, encore la prière ne marchera plus dans notre génération. Nous allons prier et étudier. Et si nous n'aimons pas ce que nous apprenons à l'école, nous allons changer ça. Parce que même la formation est inadéquate. On nous forme pour être des demandeurs d'emploi et non des créateurs de richesses et d'entreprises. On n'aime pas ça, on va changer ça. Et tout ça, nous sommes des victimes des combats que nous ne comprenons même pas. On parle du nouvel ordre mondial. À vrai dire, c'est le nouveau désordre mondial. Où des puissances, des grandes puissances se disputent les dimensions hégémoniques de leur règne. Problème entre la Chine, l'Inde et la Russie, le même bloc contre les États-Unis, l'OTAN, l'Europe. Maintenant, c'est nous, les Africains, qui n'avons jamais été considérés comme de vrais États, mais comme un vaste marché de distribution et de ravitaillement des richesses, qui devons subir les conséquences de ce que nous ne comprenons même pas. Voilà pourquoi il nous faut des sentinelles. Et j'aimerais dire quelque chose. Un prophète, sur le plan de l'extension de sa définition, un prophète n'est pas qu'un homme d'église. Je dirais mieux d'ailleurs. Une voix prophétique n'est pas l'apanage d'un ministère dans l'église. Une voix prophétique peut même être un musulman. Malcolm X était un prophète. Être prophète ne veut pas forcément dire être inspiré par des divinités, mais avoir une capacité de vivre avant son temps, de penser avant ceux de son ère et d'avoir une attitude, un discours et une cause dont tout le monde se joindra demain dans le futur. Je vois des prophètes se lever. Parmi ceux qui ont des journaux, des prophètes se lever. Ceux qui ont des chaînes de télé, des voix prophétiques se lever. Ceux qui sont des youtubeurs, des voix prophétiques se lever. Plusieurs vont commencer à être des sentinelles. Ce que je fais ici va faire effet boomerang. Tout le monde va se lever maintenant, que ce soit contre la MONUSCO là, ou contre toute autre chose qui semblera nous amener à devenir encore comme des bébés qui attendent tout des autres. C'est fini.